Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Je n'ai pas besoin de raison pour faire avancer les élections. C'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre israélien. Et c'est le titre aussi du Israël Hayom en première page. Et Mati Torfeld, qui est le commentateur politique de ce quotidien, explique que le discours de Benjamin Netanyahou hier était un discours qui annonce que les élections sont proches. Le fait aussi que Benjamin Netanyahou accepte de répondre à des questions de journalistes dans la cafétéria de la Knesset, explique Mati Torfeld ce matin, est un autre signe que Benjamin Netanyahou a pris sa décision. Le Yediot Ahronot nous explique aussi que Benjamin Netanyahou a prononcé un discours d'ouverture, le discours d'ouverture de la session d'hiver du Parlement israélien. Le Premier ministre a attaqué l'opposition en lui lançant en dépit, qu'il a aussi longuement décrit ses réussites, les réussites de son gouvernement ces dernières années. Cette dernière décennie a été extraordinaire pour la sécurité, pour l'économie et pour le développement de l'État d'Israël, a déclaré le Premier ministre, citant donc les réussites de son gouvernement. Sur le point de vue international, Benjamin Netanyahou a déclaré aussi que son objectif était et reste de contrecarrer l'agression iranienne. J'ai mis en garde contre ces dangers, même lorsque cela impliquait une confrontation directe avec l'administration américaine, car la sécurité d'Israël était primordiale. Et puis, à ce discours d'ouverture, il y a eu un discours qui était en fait une sorte de réponse à ce discours. C'était le discours de la chef de l'opposition, Tzipi Livni, qui a donc prononcé un discours dans lequel elle a dit qu'elle était persuadée que c'était la dernière session parlementaire où elle s'adressait à Benjamin Netanyahou en disant « Monsieur le Premier ministre », c'est ce que le Maariv nous explique ce matin. Et toute la presse israélienne ce matin revient sur le fait que l'Australie a l'intention de transférer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'est en tout cas dans toute la presse et particulièrement en première page du Israël Hayom ce matin. Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé son intention donc de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et il s'est même entretenu à ce sujet avec le Premier ministre israélien hier soir, nous raconte ce matin le Israël Hayom. En outre, l'Australie devrait adopter une position beaucoup plus ferme, nous dit le commentateur du Israël Hayom, face à l'Iran et annoncer un examen de la question afin de savoir si l'Australie devrait suivre les États-Unis et abandonner l'accord nucléaire. Le Yediot Ahronot nous rappelle ce matin aussi qu'en décembre 2017, le président des États-Unis, Donald Trump, avait officiellement reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et quelques mois plus tard, c'est-à-dire au mois de mai cette année, les États-Unis avaient inauguré un nouveau bâtiment. C'était donc ici à Jérusalem. Et puis le Haaretz nous apprend ce matin qu'il y a eu une nouvelle tentative d'attentat au couteau hier en Samarie. C'est un terroriste palestinien qui a été donc neutralisé et tué alors qu'il était sur le point de poignarder un groupe de soldats israéliens qui était un arrêt de bus situé sur au carrefour de Gita Yavichar, sur la route 5, donc dans le nord de la Samarie. La vigilance des soldats et leur action ont permis de sauver des vies et d'empêcher une nouvelle attaque terroriste, a déclaré Yossi Dagan dans le Yediot Ahronot de ce matin. Et le Israël Hayom nous rappelle que cette attaque s'est produite dans la zone industrielle de Barkhane, cette même zone industrielle où a eu lieu l'attentat qui, la semaine dernière, un attentat qui avait coûté la vie à 2 Israéliens, un Palestinien, le terroriste de 23 ans, est toujours en fuite, nous dit le Israël Hayom. Il est activement recherché par les forces israéliennes. Enfin, le Israël Hayom nous signale que c'est la 3e fois cette semaine qu'une attaque au couteau est réalisée par des terroristes palestiniens. Et le Maariv nous parle ce matin
en première page d'une campagne qui inquiète Israël. C'est une campagne qui a lieu actuellement en France. Le quotidien considère que cette campagne est très inquiétante en première page. Il s'agit d'une campagne anti-israélienne et contre l'armée israélienne après la diffusion d'un reportage sur Gaza, une jeunesse estropiée. Donc un reportage diffusé sur France 2 jeudi dernier. Le Maariv explique que les organisateurs de cette campagne décrivent que que dans la bande de Gaza se trouve une génération d'extropiés. La campagne des extropiés titre donc le Maariv, une campagne qui inquiète Israël, rajoute le quotidien. Et le quotidien aussi signale que l'ambassadrice d'Israël en France avait prévenu des répercussions de ce reportage en écrivant une lettre à la présidente de France Télévisions. Et puis là, c'est la presse israélienne, bien entendu, fait état, encore une fois, on va dire, des violences et des manifestations qui continuent dans la bande de Gaza. Hier, ce sont des centaines de navigateurs palestiniens, nous explique le Yediot Ahronot, qui sont arrivés sur les bords de la mer pour manifester contre le blocus maritime. Par ailleurs, des Palestiniens ont tenté de déposer des engins explosifs le long de la frontière, le long de la barrière de sécurité. En riposte, l'armée israélienne a frappé une position du Hamas après l'explosion d'un de ces engins, donc déposé par 2 terroristes, indiquait un porte-parole de l'armée israélienne. Et puis le Maariv ce matin reprend des déclarations qui ont été faites par le ministre de la Défense lors d'une conférence justement organisée par le quotidien à l'occasion de son 70e anniversaire. Il n'y a aucune chance d'arriver à un accord avec le Hamas, dit Avigdor Lieberman dans les colonnes du Maariv. Je l'avais dit depuis le début, je ne croyais pas à un accord avec le Hamas. Cela ne pouvait pas marcher, mais nous devions essayer, à expliquer hier donc le ministre de la Défense lors de cette conférence organisée par le Maariv. Et puis le Maariv aussi qui fait état ce matin des inondations en France, dans la région de l'Aude, donc plusieurs dizaines de personnes ont péri dans ces inondations, titre ce matin le quotidien. Et puis le Yediot Ahronot, pour terminer, nous parle d'un concours de beauté pas comme les autres, un concours de beauté qui a eu lieu à Haïfa pour des survivants de la Shoah. Plus de 2700 personnes et des médias et des télévisions venues du monde entier sont venus assister donc à ce concours qui s'est tenu au Palais des Congrès de Haïfa. Il y a même eu une Miss des survivantes. Il s'agit d'une femme âgée de 93 ans, Tova Ringer, originaire de Pologne et qui vit aujourd'hui à Haïfa. Voilà, c'est cette revue de la presse et des médias israéliens qui se termine à présent. Nous allons dans quelques instants recevoir notre second invité de ce matin, Ariel Kandel, pour nous parler de la journée de la Aliyah. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.